Une femme somptueuse, du pourpre, de l'écarlate, des perles et de l'or. Une coupe d'or pleine de choses répugnantes, le sang des saints et le sang des martyrs. Et, sous ses pieds, 7 collines. Qui est-elle? Qui est cette grande prostituée, assise sur 7 collines, dont parle l'Apocalypse 17? C'est la question qui nous occupe aujourd'hui. Une enquête historique et théologique pour comprendre à qui Jean, l'apôtre exilé, s'adressait réellement, et quelles leçons nous pouvons en tirer pour notre époque. Imaginez Jean dans la petite grotte de l'île de Patmos, le bruit des vagues, la lampe qui vacille. L'homme qui écrira ces pages n'est plus jeune. Il a connu la vie publique avec Jésus, il a traversé des persécutions, et maintenant, il vit à l'écart, sous l'ombre du monde impérial. Quand il voit la vision, il ne peint pas simplement une scène fantastique, il reprend des symboles qui ont du sens pour ses lecteurs. Dans cette vision, le langage n'est plus seulement poétique, il est stratégique. Le mot grec mystérion, mystère, révélation, indique que ce que Jean dévoile ne s'adresse pas d'abord à des spéculateurs, mais à des lecteurs qui partagent des repères culturels communs. Avant d'entrer dans l'argumentation, posons la méthode. L'Apocalypse est un texte apocalyptique, riche en symboles et en images empruntées à l'Ancien Testament et à la culture du 1er siècle. Pour le comprendre, il faut à la fois lire les images dans leur contexte immédiat, le public originel, et reconnaître que ces images portent une portée théologique qui dépasse leur moment. Nous suivrons donc un double fil, le fil historique, qui cherchera à savoir ce que les contemporains de Jean auraient compris, et le fil théologique, qui interrogera le sens du jugement divin et l'appel à la fidélité. Tout au long, je dirai clairement quand je présente des faits attestés, des interprétations probables et des hypothèses. Commençons par le texte. Apocalypse 17 décrit une femme drapée de pourpre et d'écarlate, parée d'or et d'objets précieux, assise sur une bête écarlate, couverte de noms blasphématoires. Elle tient une coupe d'or remplie d'abominations et du sang des saints. Jean entend que la femme est Babylone la Grande, la mère des prostitutions et des abominations de la terre. Puis vient la précision qui aiguise toute l'enquête. Les 7 têtes de la bête sont 7 collines où la femme est assise. Le texte ajoute ensuite que les 7 têtes sont aussi 7 rois, et mentionne le nombre de la bête, 666, avec une variante textuelle, nous y reviendrons. 3 éléments se détachent déjà. La femme est liée à une grande ville, Babylone. Elle est assise sur 7 collines. Et l'image tient ensemble pouvoir politique et complicité religieuse. Pourquoi ces éléments font-ils penser à Rome? La convergence de plusieurs indices textuels, matériels et historiques est ce que nous allons examiner. 3 types de preuves, prises ensemble, rendent l'identification de la grande prostituée avec la Rome impériale du 1er siècle historiquement très plausible. L'imaginaire impérial et la numismatique, la langue et les jeux numériques, la gematria, et la réception ancienne du texte. 1. L'imagerie impériale et la numismatique, Rome assise sur 7 collines. Dans le monde romain, l'image d'une ville personnifiée était courante. Roma, la personnification de la cité, apparaît sur monnaies, monuments et inscriptions. Après les années de guerre civile qui ont accompagné la chute de l'ancienne République et la montée des empereurs, l'image de Roma ressurgente, Roma Resurgence, devint un thème de propagande. On montre la cité comme une femme, souvent assise ou triomphante, symbole de force, d'unité et de paix retrouvée. Il existe des monnaies et des monuments qui représentent une figure féminine en lien direct avec la ville et parfois associée à des collines. Les pièces frappées sous Vespasien, par exemple, célèbrent la restauration de l'ordre après les guerres civiles du milieu du 1er siècle. Cette iconographie devient un langage visuel familier à qui vit dans l'Empire. Voir une femme liée à une cité ne renvoie pas nécessairement au mariage ou à la morale privée, mais à l'idée d'une puissance urbaine personnifiée. Le détail crucial dans Apocalypse 17 est la précision géographique, 7 collines. C'est une expression presque topographique. Rome, dans la mémoire romaine elle-même, est la
Urbs Septicolis, la ville des sept collines. Ce qualificatif est utilisé par des écrivains latins et figure dans le discours commun sur Rome. Pour un lecteur du 1er siècle, la ville aux sept collines évoque aussitôt Rome. Dire « assise sur sept collines » ne laisse pas indifférent. C'est une adresse, une allusion à une géographie politique concrète. Jean ne serait pas obligé d'épeler Rome, car il peut activer, par le symbole, une identification que ses lecteurs saisissent immédiatement. Mais Jean va plus loin. Il retourne l'image impériale. Là où les monnaies proclamaient la grandeur de Roma, le voyant montre une Roma réduite à la prostitution. Riche, séduisante, mais coupable, buvant le sang des fidèles. C'est une inversion dialectique typique de l'Apocalypse, détourner les symboles du pouvoir pour les exposer au jugement divin. Ce retournement sacrile le langage impérial et transforme l'icône de la cité en accusation. 2. La langue, la gematria et le nom de la bête. Au cœur du chapitre se trouve aussi une énigme numérique. Ici se trouve la sagesse, celui qui a de l'intelligence, qu'il calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes et son nombre est 666. Les spécialistes notent depuis longtemps que cette mention n'est pas une coquetterie arithmétique gratuite, mais un indice pour identifier une figure précise par la valeur numérique de son nom. Une pratique connue chez les Juifs et les chrétiens anciens, appelée gematria. Le nom qui revient dans les discussions anciennes et modernes est Néron. Lorsque l'on transcrit Néron César, en caractères hébraïques, la somme des lettres peut atteindre 666 selon la méthode courante de l'époque. Certains manuscrits plus tardifs et plusieurs exemplaires antiques portent cependant le nombre 616. Cette variante n'est pas insignifiante. Elle correspond à une autre orthographe possible du nom, sans le son final N, Néro. La cohabitation des deux nombres dans la tradition manuscrite suggère que les copistes comprenaient bien que l'auteur visait un nom précis, et que, selon la manière dont on écrivait ce nom, la valeur numérique changeait. En d'autres termes, le texte renvoie à un individu identifiable pour des contemporains qui maîtrisaient ce jeu alphabétique. Notons deux choses importantes à propos des témoins textuels. Certains papyrus et manuscrits anciens présentent la variante 616. D'autres, la plus fréquente, donnent 666. Parmi ces témoins se trouvent des papyrus d'Égypte et des collections telles que les papyrus d'Oxyrhynchus, ainsi que des fragments plus récents attribués à des collections paléographiques. La présence de la variante illustre que le texte a circulé dans des milieux où l'orthographe et le calcul numérique pouvaient diverger. Mais l'intention semble claire, relier la bête à un personnage impérial identifiable. Cela s'accorde avec la lecture d'un texte rédigé dans le dernier quart du 1er siècle, quand le souvenir de Néron et les traumatismes de son règne étaient encore vivaces dans la mémoire collective des églises. 3. La réception ancienne. Les pères et la pratique du code. Les témoins patristiques renforcent la lecture romaine. Dès les siècles qui suivent l'écriture de l'Apocalypse, les auteurs chrétiens qui commentent le livre se tournent naturellement vers Rome lorsqu'ils entendent Babylone. Irénée, Tertullien, Victorin et plus tard Eusèbe et Jérôme comprennent souvent Babylone comme un nom codé pour la domination impériale. La raison est simple. Nommer Rome ouvertement, dans un empire où dénoncer l'autorité pouvait coûter cher, relève d'une prudence stratégique et non d'une faiblesse intellectuelle. Ainsi, Babylone fonctionne souvent comme un euphémisme, un mystère révélé aux initiés. Un texte clé à garder en tête est la notice de 1 Pierre 5,13, où l'auteur, écrivant depuis Rome ou en relation avec la communauté romaine, mentionne l'Église qui est à Babylone. Les pères du christianisme voient dans cette expression une pratique d'écriture qui masque un emplacement réel par un nom symbolique, une vie biblique qui reprend des noms antiques pour parler des réalités présentes. Cette pratique d'appellation n'est pas purement littéraire,
Elle naît d'une situation concrète de minorité religieuse face à un pouvoir qui se présente comme universel. Quand les pères lisent Apocalypse 17 et disent « Rome », ils ne font pas seulement une projection théologique moderne. Ils s'appuient sur des indices culturels et littéraires que leur communauté reconnaissent. Ils voient la femme drapée de pourpre comme la personnification d'une capitale impériale, qui a pris pour elle l'autorité religieuse et politique, détournant la foi et persécutant les fidèles. La confluence de ces trois sortes de preuves, l'iconographie impériale et la référence aux 7 collines, la gématria pointant vers Néron et la lecture ancienne des pères, forment l'ossature de l'argument selon lequel la grande prostituée est, historiquement parlant, l'image de la Rome impériale au tournant du 1er siècle. Pourtant, cette lecture n'est pas sans défi. Pourquoi Jean parle-t-il d'une chute spectaculaire d'une Babylone, qui ressemble plus à une mégapole antique qu'à un empire total? Pourquoi la femme est-elle à la fois mère des prostitutions et cliente de rois d'humains? Et surtout, comment concilier cette identification ancienne avec d'autres lectures qui verront la femme autrement, comme la Jérusalem apostate, comme une figure de l'Église corrompue au temps de la papauté, ou comme une archétype spirituel qui se manifeste à travers les siècles? Nous devons regarder ces objections sérieusement, car l'exégèse honnête les exige. Avant d'attaquer ces objections, revenons un instant sur le décor historique précis. L'Apocalypse est traditionnellement daté sous le règne de Domitien, autour de 95 après J.J.C., époque où les tensions entre l'autorité impériale et les minorités religieuses se ravivent. Domitien a renforcé le culte impérial, et certains chroniqueurs anciens imputent à son règne des persécutions contre les chrétiens. Mais le souvenir de Néron, avec ses excès et sa brutalité, hante encore les mémoires du siècle précédent. Les images de tyrannie, de sang versé et de martyrs associés à Rome pouvaient ainsi se référer à une série d'expériences impériales cumulées. La mise en scène veut frapper le lecteur qui connaît ces violences. Patmos, où Jean reçoit sa vision, n'est pas un lieu de tranquillité politique abstraite. C'est une île où les vents de l'Empire se font sentir. Jean, en exil, n'est pas coupé de l'actualité du monde romain. Il la contemple depuis la périphérie et la raconte avec un sens aigu des symboles. C'est de cette position marginale qu'il peut dénoncer la collusion entre pouvoir et religion et offrir à sa communauté une lecture prophétique de sa situation. Ainsi, la coupe d'or pleine du sang des saints n'est pas seulement une image morale. Elle rappelle des épisodes précis où la violence de l'État a frappé des communautés de croyants. Souvenez-vous aussi que l'Apocalypse utilise des références bibliques anciennes. Babylone est le symbole par excellence de l'oppression, de l'exil et du trophée impérial dans la mémoire juive. En appelant la cité oppressive Babylone, Jean inscrit son critique dans une tradition prophétique. Mais il fait plus encore. Il superpose l'image hébraïque sur une géographie romaine. C'est une lecture théologique et politique à la fois. Cette lecture romaine fut historiquement dominante, du moins dans les premiers siècles. Mais au fil du temps et selon les contextes, d'autres lectures émergent et reprennent à leur compte l'image de la grande ville. La Réforme, par exemple, a lu la grande prostituée, comme la papauté, en réaction à une église médiévale perçue comme compromise avec l'Empire et corrompue par le pouvoir et l'argent. Ce déplacement se comprend sociologiquement. Quand une communauté subit l'autorité d'une institution religieuse qui prétend parler pour Dieu et s'allie au pouvoir terrestre, elle tend à reconnaître dans les images apocalyptiques une dénonciation du pouvoir religieux contemporain plutôt que de l'empire antique. Cette lecture a une force argumentative propre, surtout pour des réformateurs qui voient des parallèles entre pratiques mises en accusation par Jean et celles observées dans la chrétienté médiévale. D'autres lectures proposent encore des options différentes. Le prétérisme classicise la lecture antique. Il voit l'essentiel des visions de Jean comme renvoyant à des événements déjà accomplis dans le 1er siècle. Le futurisme, au contraire, attend une réalisation encore à venir. Babylone serait une cité ou un système futur qui, à la fin des temps, s'opposera radicalement à Dieu.
L'historicisme, ou l'idéalisme, propose enfin de lire la femme comme un archétype récurrent. À chaque époque, sous des formes diverses, des Babylones surgissent, villes, empires, institutions, incarnant l'alliance du pouvoir et de l'iniquité. Chaque lecture répond à des questions différentes et met l'accent sur des aspects différents du texte. Cependant, si l'on revient à la méthode historico-grammaticale recommandée pour ce texte, la question « Qui est la grande prostituée ?» se résout en grande partie par l'attention au public originel et aux indices internes du texte. Pour ce public, cette colline eût été un indice géographique clair, et la pratique de la gématria offrait un moyen d'identifier des figures politiques. Les premières générations de chrétiens, qui eux-mêmes disent comprendre Babylone comme Rome, ne lisent pas l'ouvrage comme un texte à systématiquement reporter sur des réalités beaucoup plus tardives. Cela ne fait pas disparaître la pertinence de l'image pour les siècles suivants, loin de là. Mais cela propose un point de départ solide. Jean dénonçait d'abord la puissance impériale de son temps. Ce constat n'épuise pas la question. Il y a des passages dans Apocalypse 17 qui complexifient l'identification purement topographique. Par exemple, la femme est la mère des prostitutions. Elle entretient des relations avec les rois de la terre et elle est enrichie par le commerce. Ces images renvoient à une réalité multiple, pouvoir politique, réseaux économiques, alliances religieuses. Où Rome, en tant que centre impérial, concilie ces dimensions. Elle est un pôle de pouvoir politique, un centre économique d'envergure et aussi un lieu où des formes de religion civique trouvent leur expression publique. L'image de la femme, en cela, devient la métaphore d'un système complexe. L'opposition divine n'attaque pas seulement un palais, elle attaque un réseau institutionnel, un style de civilisation. Et il y a un autre point délicat. La chute de Babylone est annoncée comme soudaine et complète. Jean parle d'un jugement qui renverse la ville comme une pierre de meule jetée dans la mer, une image d'effacement total. Historiquement, Rome n'a pas connu une chute aussi soudaine au 1er siècle. Cela pousse certains à dire que Jean emploie ici la licence apocalyptique. Il parle d'une réalité théologique finale en termes d'une catastrophe immédiate. La tension entre la visée immédiate et la portée eschatologique du texte est donc au cœur du débat exégétique. Avant d'aller plus loin, faisons une pause pour respirer. Si vous trouvez que cet examen vous touche, si vous avez soif de lecture qui mêle histoire, langue et spiritualité, restez avec moi. Nous poursuivrons en examinant de près la monnaie de Vespasien et d'autres preuves matérielles qui montrent comment Jean reprend des images impériales. Nous détaillerons la manière dont la gématria fonctionne et pourquoi les variantes 666-676 sont si significatives. Nous scruterons aussi les objections qui ont été faites à l'identification romaine et analyserons sérieusement les lectures réformées et futuristes. Ce n'est pas un simple exercice d'histoire. Il s'agit de comprendre comment une communauté persécutée a reçu une parole d'appel et de séparation, et ce que cette parole nous dit aujourd'hui. Si cette enquête vous intéresse, abonnez-vous et restez jusqu'au bout. Il y a des preuves matérielles, des échanges patristiques et des conséquences pratiques qui vous attendent dans la suite. Nous reviendrons sur les pièces de monnaie, sur les textes grecs et sur les débats patristiques, et nous mettrons tout cela en dialogue avec l'appel pressant de Jean. Sortez d'elle, peuple mon, afin que vous ne participiez pas à ces péchés. Après. Maintenant reprenons le fil. Plongeons d'abord dans la preuve matérielle. Une des images les plus frappantes que Jean détourne est précisément celle qui figurait sur des monnaies contemporaines ou récentes à son époque. La monnaie est un média politique. Elle impose des images, des titres, des slogans. La pièce qui revient dans la littérature numismatique concernant l'Apocalypse est la monnaie dite de Roma Resurgens, frappée au lendemain des conflits civils, sous Vespasien et les Flaviens. Elle montre souvent une figure féminine qui symbolise la ville, parfois dans une posture triomphante, parfois accompagnée d'autres symboles de restauration. Pour qui voyait ces pièces,
L'association d'une femme et d'une cité était une image immédiatement lisible. Le geste de Jean est de renverser cette propagande. La femme qui, sur les monnaies, proclamait la résurrection de l'ordre romain devient celle qui invite au commerce immoral et boit le sang des saints. C'est là un acte rhétorique puissant. Reprendre le langage visuel du dominant pour le retourner en accusation. L'histoire du christianisme primitif est pleine d'exemples où les croyants réemploient les signes du pouvoir pour les subvertir. En cela, l'Apocalypse s'inscrit dans une tradition de résistance symbolique. Il faut toutefois nuancer, toutes les pièces romaines ne montrent pas littéralement 7 collines autour d'une figure féminine. Mais la toponymie de Rome, sa réputation de ville aux 7 collines, constitue un arrière-plan culturel si fort que l'allusion suffit. Jean n'avait pas besoin de reproduire une monnaie pour activer l'image. Ses lecteurs possédaient déjà le code culturel. En outre, la présence de la coupe, du vêtement pourpre, la couleur du pouvoir et de l'or, tout signe de richesse et d'autorité, crée une série d'équivalences visuelles entre la femme de la vision et la représentation impériale de Roma. Avant de pousser plus loin la longue liste des indices matériels et linguistiques, je veux marquer une autre dimension essentielle, la posture de Jean. L'auteur se présente non comme un pamphlétaire haineux, mais comme un voyant pastoral. Il pleure, il s'interroge, il est blessé par la complicité de certains chrétiens avec le pouvoir. Le ton est d'alerte, d'exhortation, de consolation. Derrière la dénonciation, il y a un souci pour les victimes et une promesse pour l'avenir. La chute de Babylone n'est pas simplement vengeance, elle est justice pour les martyrs et ouverture sur la nouvelle Jérusalem. Cette tension, jugement et espérance, est la clé théologique du chapitre. Toute l'enquête que nous menons doit garder cette tension. Comprendre qui était visé historiquement ne doit pas réduire le texte à un simple relevé d'injures politiques. La signification théologique de la dénonciation est ce qui éclaire l'appel au peuple de Dieu. Dans la suite, nous devons nous demander non seulement qui est la prostituée, mais pourquoi. Jean veut que vous, lecteurs successifs, vous en sépariez. C'est une question pratique et éthique, aussi bien qu'historique. Nous venons d'installer les principaux motifs. La femme assise sur 7 collines évoque la Rome impériale. La gématria pointe vers Néron. La réception ancienne confirme que les premiers commentateurs voyaient Rome dans ces images, et la numismatique montre comment Jean détourne l'imagerie officielle. Mais plusieurs objections demeurent, et c'est précisément à elles que nous allons nous atteler ensuite. Certaines portent sur la portée eschatologique du jugement, d'autres sur la diversité du vocabulaire, par exemple « mère des prostitutions », d'autres encore sur la pertinence de transposer une critique du 1er siècle à des réalités postérieures comme la papauté. Enfin, il faut expliquer la variante textuelle 616 et dire ce qu'elle implique. Nous sommes au seuil de ces débats. La preuve cumulative en faveur d'une lecture centrée sur la Rome impériale est solide. Elle n'est pas, cependant, invulnérable à des lectures alternatives, ni à des remises en perspective qui tiennent compte de la longue histoire d'interprétation. Mais avant de plonger dans la dispute méthodologique et les réponses détaillées aux lectures rivales, arrêtons-nous un instant sur la gématria et sur la variante numérique, car elle constitue une des pièces les plus frappantes de l'enquête, une sorte de signature cryptée laissée par l'auteur pour les lecteurs initiés. La gématria n'est pas un gadget ésotérique. Dans les milieux juifs et hellénistiques, attribuer des valeurs numériques aux lettres et jouer de ces égalités était courant. Pour des lecteurs familiers avec l'hébreu ou l'araméen, le nom d'un personnage pouvait ainsi avoir une valeur chiffrée qui le rendait reconnaissable. Lorsque Jean écrit « calculer le nombre de la bête », il emploie une formule qui invite les lecteurs à ce type de calcul. Or, comme nous l'avons dit, Néron César, en hébreu, donne couramment 666. Pour des contemporains qui avaient été sous Néron ou qui connaissaient son règne par récit, cette correspondance n'est pas mystérieuse mais signifiante. Le numéro codé renvoie à un nom fameux, à une figure de tyrannie.
L'existence d'une variante 616 indique que la lecture n'était pas uniforme, mais elle n'efface pas l'intention d'identifier une réalité humaine derrière le chiffre. À ce stade du raisonnement, la lecture Rome impériale apparaît comme historiquement convaincante. Jean, écrivant pour des églises du 1er siècle, reprend des symboles impériaux, la femme personnifiant la cité, et un code numérique, la gematria, pour dénoncer une puissance qui a persécuté les fidèles et détourné le culte. Les témoins anciens corroborent cette perception. Mais l'enquête ne s'arrête pas là. Il reste à répondre aux objections et à examiner pourquoi, à travers les siècles, la même image a été lue différemment, et ce que cela implique pour nous aujourd'hui. Nous allons maintenant entrer dans ces défis. Nous regarderons de près le dossier numismatique, les monnaies de Vespasien et d'autres images de Roma, pour voir comment précisément Jean détourne la visualité impériale. Puis nous analyserons la gematria de façon plus technique, sans tomber dans l'érudition stérile, afin de comprendre ce que la variante 616 signale à propos de la réception textuelle. Ensuite, nous nous pencherons sur la patristique pour mesurer l'autorité des témoins anciens et leur raison de lire Rome dans l'Apocalypse. Enfin, nous confronterons la lecture romaine à la lecture réformatrice, papale, et aux lectures futuristes et idéalistes, en expliquant pour chacune ses forces et ses limites. Ces étapes demandent du temps et de l'attention. La question posée par le titre « Qui est la grande prostituée assise sur cette colline dans l'Apocalypse ?» commence à trouver une réponse historiquement étayée. Il s'agit, très vraisemblablement, d'une image de la Rome impériale. Mais la tension reste vive. Comment articuler cette lecture avec la portée théologique universelle du texte? Et comment appliquer aujourd'hui l'injonction de Jean sans tomber dans l'anachronisme ou l'hostilité gratuite? C'est à ces questions que je m'appliquerai maintenant dans la suite de notre enquête. Plongeons donc dans les éléments matériels et textuels que Jean met en jeu, sans contourner les difficultés, mais en cherchant la cohérence la plus loyale au texte et à son public. Regardons d'abord la monnaie et l'iconographie impériale de plus près. La monnaie est, dans l'Antiquité, un instrument de communication aussi palpable que la parole publique. Les frappes militaires et provinciales portent des images qui éduquent l'œil du sujet. Dieu, allégorie, victoire, familles impériales. Au sortir des guerres civiles du milieu du 1er siècle, le régime flavien a promu une imagerie de restauration. Certaines émissions monétaires et certaines décorations publiques mettent en scène la personnification de la cité, Roma, sous les traits d'une femme couronnée, parfois tenant un sceptre ou une corne d'abondance, parfois accompagnée d'emblèmes du pouvoir. L'expression « Roma Resurgens » est un slogan visuel et verbal inscrivant la ville dans une trajectoire de renouveau. Pour le lecteur romain du 1er siècle, l'association d'une femme et de la ville était donc immédiatement lisible. Jean opère une inversion maîtrisée de ce code. Là où la propagande monétaire célèbre l'ordre restauré, l'Apocalypse montre une femme splendide qui boit le sang des saints. Il reprend l'icône de la cité personnifiée et la retourne en accusation. La figure qui devrait symboliser ordre et paix devient l'incarnation d'une violence économique, politique et religieuse. C'est une stratégie rhétorique forte, typique du genre apocalyptique, détourner l'imagerie dominante pour dévoiler sa face cachée. Jean ne réinvente pas le code, il s'appuie sur un code partagé et le subvertit. C'est pourquoi l'allusion aux 7 collines prend immédiatement sens. Dans la toponymie antique, Urbs Septicolis, la ville aux 7 collines, est Rome. Le symbole devient adresse. Pour le destinataire de la lettre, l'identification se fait quasi spontanément. Précisons cependant, Jean ne décrit pas une carte topographique. Les 7 collines fonctionnent comme un marqueur culturel. Ils renvoient à une image collective, celle d'une cité centrale, puissante et sacrée dans l'imaginaire romain même. L'insistance sur la couleur pourpre, symbole du pouvoir impérial, sur l'or et les parures, iconographie du prestige, et sur la coupe qui contient les abominations et le sang, tisse un ensemble d'indices convergents.
L'auteur associe la dimension religieuse, Babylone la prostituée, à la dimension politique et économique, la bête, les rois, le commerce, produisant une métaphore holistique d'un système de domination. Passons maintenant à la dimension alphabétique et numérique. La formule « calculer le nombre de la bête » n'est pas une pirouette rhétorique gratuite. Elle s'appuie sur une pratique culturelle bien attestée, la gématria. Dans cette logique, les lettres sont des nombres, et les mots peuvent ainsi être lus comme des sommes. Pour des lecteurs familiers de cet usage, dans des milieux juifs et judéo-chrétiens, le calcul d'un nom n'était pas extravagant, mais constitutif d'une lecture cryptée. Quand l'énigme aboutit à 666, elle renvoie à un jeu d'identification. De manière très convaincante, la combinaison Néron-César, translittérée en hébreu araméen selon les conventions de l'époque, donne pour somme 666. La présence d'une variante textuelle, 616, complique l'affaire mais n'annule pas l'intention. La variante 616 correspond à une autre forme orthographique du nom, sans la lettre finale qui rendrait la somme 666. Plusieurs témoins manuscrits, y compris un papyrus d'Oxyrhynchus et d'autres fragments anciens, attestent de la variante 616, ce qui suggère que des lecteurs ou des copistes, selon leur tradition orthographique, comprenaient l'allusion de manière légèrement différente. Le fait même que deux nombres plausibles circulent indique que l'auteur visait bel et bien un nom identifiable et que la communauté textuelle a perçu cette visée. La conséquence herméneutique est importante. L'allusion numérique fonctionne comme un signe d'identification pour des contemporains initiés. La bête n'est pas un monstre purement mythologique, mais un nom d'homme, un chef politique reconnaissable. Si l'on ajoute à cela l'arrière-plan des massacres, des persécutions et des tensions cultuelles associées au règne d'empereurs comme Néron et plus généralement à l'autorité impériale, l'hypothèse d'une référence à Rome s'épaissit. C'est ce croisement, images, nombres, mémoire historique, qui fait la force de la lecture Rome impériale. Venons-en à la lecture ancienne. Les pères de l'Église, Irénée, Tertullien, Victorin, Eusèbe, Jérôme, entre autres, montrent, dans leurs commentaires et leurs usages, une tendance à comprendre Babylone comme une désignation codée de la domination romaine. Ce n'est pas simplement de l'archéologie d'opinion. Ces auteurs vivent dans et à travers les réalités de l'Empire, et leur lecture reflète une pratique prudente de langage. Dire ouvertement « Rome » pouvait être dangereux. Parler en images, c'était dénoncer tout en protégeant la communauté. En outre, l'emploi symbolique de Babylone renvoie à une mémoire prophétique chère aux Juifs, celle de l'exil et de la violence impériale. Quand 1 Pierre fait mention d'une église à Babylone, c'est, pour de nombreux commentateurs anciens, un exemple de ce mécanisme de langage, un nom historique ancien pour désigner une réalité présente. Il serait pourtant trop simple d'en rester là. Les objections sont réelles et sérieuses, et l'honnêteté herméneutique exige qu'on les examine. L'une des plus persistantes porte sur la chute annoncée. Jean décrit la destruction totale de Babylone, une chute dramatique, semblable à l'effacement d'une pierre de meule jetée dans la mer. Historiquement, Rome n'a pas vécu, au 1er siècle, une chute aussi fulgurante. Comment concilier cette imagerie de dévastation instantanée avec une histoire où l'Empire se prolonge pendant des siècles? La réponse tient à la nature du langage apocalyptique. L'Apocalypse n'est pas un rapport de géographie ou de chronologie. C'est un discours prophétique qui parle en images dernières pour signifier une réalité théologique. La fin du droit de domination injuste. La chute annoncée a donc une double portée. Elle décrit une vindication finale, une liquidité du pouvoir corrupteur, et elle sert d'encouragement immédiat aux persécutés. Jean parle d'un point de vue théologique de l'élimination définitive du système d'oppression. Il parle aussi d'un point de vue pastoral, d'une délivrance eschatologique pour les martyrs. Autrement dit, l'Apocalypse peut dire à la fois une chose sur le présent, la condamnation en cours de la puissance qui opprime, et une chose sur l'avenir,
la souveraineté finale de Dieu. Ce double registre explique pourquoi l'image est hyperbolique. Elle vise à dévoiler le verdict divin, non à dresser une chronique politique. Une autre objection concerne la dimension mère des prostitutions et le rôle actif de la femme. Pourquoi s'adresser à une femme métaphore? Et pourquoi présenter cette puissance comme séductrice plutôt que comme un simple appareil administratif? Là encore, l'Apocalypse utilise la métaphore sexuelle pour désigner une relation de dépendance et de compromission morale. Le langage de la prostitution n'est pas uniquement moralisant. Il met en scène des réseaux d'alliances, des convenances économiques, des échanges de pouvoir contre fidélité religieuse. La métaphore révèle un phénomène concret, des couches de la société, rois, marchands, prêtres civiques, s'allient à la cité centrale et participent d'un système hégémonique. Rome, en tant que centre impérial, concentre ses fonctions, administration politique, pouvoir militaire, commerce international, culte public. Présenter la cité comme prostituée, c'est dire qu'elle a vendu sa légitimité spirituelle pour un profit politique et économique. Ce n'est pas un simple outrage, c'est un diagnostic moral et politique précis, formulé dans le vocabulaire symbolique de la prophétie. Abordons maintenant la longue lignée d'interprétations postérieures, car elles éclairent la réception du texte et notre manière contemporaine de l'entendre. 4 grandes lectures ont dominé l'histoire. 1. Le prétérisme, qui affirme que l'essentiel des textes apocalyptiques se réfère à des événements accomplis, en particulier au 1er siècle. Pour les prétéristes, Jean parle surtout de Rome antique et des péripéties historiques proches de ses lecteurs. Leur force réside dans l'attention au contexte et au public originel. Leur limite est parfois de minimiser la portée universelle et durable du symbolisme. 2. Le futurisme, qui projette la réalisation majeure des images à la fin des temps. Les futuristes voient dans Babylone ou dans la Bête des entités encore à venir, souvent associées à systèmes géopolitiques ou religieux futurs. Cette lecture met en garde contre une identification hâtive avec des réalités historiques, mais elle peut parfois perdre le lien avec la situation première de l'auteur et ses destinataires. 3. L'historicisme-idéalisme, qui lit l'Apocalypse comme un panorama de forces spirituelles récurrentes. À chaque époque, des Babylones se manifestent sous diverses formes. L'attrait de cette lecture est sa capacité à rendre le texte pertinent à travers les siècles. Son risque est de diluer la précision historique que le texte lui-même propose à son public. 4. La lecture réformatrice, souvent interprétée comme identification papale, qui à partir du XVIe siècle et des conflits entre réformateurs et Rome, a identifié la grande prostituée à la papauté romaine. Ce déplacement est compréhensible sociologiquement. Pour des communautés protestantes confrontées à une église institutionnelle dominante qui s'alliait fréquemment au pouvoir séculier, l'image de la prostituée corruptrice résonnait puissamment. Historiquement, cependant, cette lecture impose au texte une actualisation qui ne tient pas toujours compte des indices internes de datation et de contexte. Lorsque l'on pèse ces lectures, la méthode historico-grammaticale nous ramène à une conclusion prudente. Pour le lecteur du 1er siècle, la lecture Rome impériale est la plus probable. Les signaux internes, la mention des 7 collines, les jeux numériques, la combinaison d'éléments religieux et politiques convergent vers cette identification. Les pères confirment que les premières générations comprenaient l'allusion ainsi. Cela dit, la validité d'une lecture historique première n'exclut ni la pertinence du symbole pour des époques ultérieures, ni le fait que des communautés, à d'autres moments, trouvent dans l'image des analogies éclairantes pour leur propre contexte. L'Apocalypse est, par nature, un texte qui travaille sur plusieurs plans. Sa force prophétique est d'être lisible à la fois pour le présent de Jean et pour les situations analogues du futur. Un point mérite une précision supplémentaire. Pourquoi certains commentateurs médiévaux et modernes ont-ils déployé la lecture papale? Plusieurs raisons convergent.
D'abord, la papauté médiévale et les structures ecclésiastiques centralisées ont présenté, pour leurs adversaires, des formes d'alliance entre pouvoir spirituel et pouvoir temporel qui rappelaient la combinaison dénoncée par Jean. Ensuite, la Réforme s'est engagée dans une lecture politique et polémique de l'Apocalypse dans laquelle l'identification de la prostituée à la papauté servait un dessein critique et mobilisateur. Ce déplacement interprétatif ne doit pas être rejeté d'emblée. Il illumine comment des communautés lisent l'Écriture à partir de leur propre expérience de domination. Mais historiquement, il reste une lecture transposée, non l'explication première du texte pour ses lecteurs immédiats. Abordons la question des témoins manuscrits et de la variante numérique avec plus de précision, car elle est souvent brandie comme l'argument le plus technique de la démonstration. Plusieurs fragments anciens de l'Apocalypse montrent la variante 616 pour le nombre de la bête. Parmi eux, certains papyrus égyptiens, provenant notamment d'Oxyrhynchus, et quelques témoins latins témoignent de cette lecture. Le fait que 616 coexiste avec 666 prouve deux choses. D'une part, la tradition textuelle n'était pas monolithique. D'autre part, les scribes, consciemment ou non, reflétèrent des pratiques orthographiques différentes pour un même nom. L'orthographe de Néron, dans des alphabets non latins, influence la somme numérique. En conséquence, la présence des deux nombres ne discrédite pas l'intention initiale. Elle confirme qu'un nom humain, proche dans la mémoire collective, se cachait derrière le nombre. Autrement dit, l'énigme numérique est un indice historique crédible. Sa variation manuscrite est un témoin de la circulation du texte dans des milieux linguistiques variés. Après avoir considéré preuves matérielles, indices linguistiques et réception ancienne, revenons un instant à la question théologique qui sous-tend tout cela. Pourquoi Jean veut-il que vous sortiez d'elle? Ap 18.4. Ce commandement n'est pas un appel à l'isolement spirituel abstrait, mais à une séparation éthique et concrète. Sortir de Babylone signifie rompre les alliances compromettantes entre fidélité à Dieu et compromission avec des systèmes qui vivent de l'oppression, de l'exploitation ou de la manipulation religieuse. Cela implique des choix pratiques, refus de participer à des trafics immoraux, refus de légitimer des pouvoirs qui persécutent, refus de confondre la foi authentique avec des cultes du pouvoir. L'Apocalypse ne propose pas une stratégie politique unique. Elle propose une posture, celle de la fidélité au Dieu qui juge les systèmes injustes et qui promet une alternative eschatologique. Comment mettre cela en pratique aujourd'hui, sans anachronisme ni désir de persécution? La lecture historique nous offre des critères d'examen, applicables comme instrument de discernement et non comme instrument de condamnation hâtive. Ces critères peuvent être formulés ainsi. Regardez si une institution ou un système manifeste 1. Un orgueil impérial, se présentant comme seule source de légitimité. 2. Une alliance coupable entre pouvoir religieux et pouvoir séculier, au détriment des plus faibles. 3. Un commerce immoral qui prospère grâce à l'exploitation. 4. Une pratique de persécution ou de marginalisation des voix dissidentes. 5. Une rhétorique qui sacralise le pouvoir au nom de la foi. Là où ces signes s'assemblent, l'appel de Jean à la séparation résonne encore et impose un examen de conscience. Mais ce discernement doit se faire sans haine. L'appel biblique vise la repentance et la restauration, non l'humiliation systématique des personnes. Sur un plan pastoral, cela signifie plusieurs choses pour l'Église contemporaine. D'abord, protéger les vulnérables. La dénonciation de Babylone a pour centre la solidarité avec les martyrs et les opprimés. Ensuite, cultiver la clairvoyance, reconnaître les formes modernes de collusion pouvoir-religion et s'en distancer. Enfin, espérer. La chute de Babylone est toujours suivie par la promesse d'une nouvelle Jérusalem, image d'une communauté régénérée, où la justice habite. C'est cette double dynamique, jugement et espérance, qui doit animer la lecture éthique de l'Apocalypse. Il reste à répondre à une préoccupation méthodologique. Si l'identification romaine est historiquement la plus convaincante,
N'y a-t-il pas un risque d'interpréter chaque réalité ultérieure comme Babylone? Certes, et Jean lui-même nous met en garde implicitement. Le fait que l'image de Babylone puisse s'actualiser ne signifie pas que toute dénonciation spontanée est justifiée. Il faut toujours établir des critères, peser les indices, lire le contexte. L'Apocalypse propose donc une méthode de lecture prophétique, analyser les signes, discerner la logique d'exploitation et agir par séparation éthique plutôt que par animosité. Ainsi, dire Rome pour Jean n'empêche pas, plus tard, de repérer les mêmes dynamiques là où elles se reproduisent. Avant de clore, faisons retour sur la portée eschatologique du récit. La chute de Babylone n'est pas seulement vengeance, c'est dénouement de l'histoire et mise en acte de la justice de Dieu. Les images de la meule jetée à la mer et de la ville en ruine ne sont pas des scènes jubilationnistes. Elles sont des promesses pour les victimes et des avertissements pour les puissants. La Nouvelle Jérusalem, qui figure à la fin du livre, n'est pas la simple inversion d'un ordre politique. C'est la réalisation d'une communion restaurée, un horizon eschatologique où la douleur est essuyée et où la souveraineté divine réforme les relations humaines. Pour les chrétiens persécutés du premier siècle, ces images annonçaient que leurs souffrances ont un sens. Dieu n'oublie pas. Pour nous, elles rappellent la finalité du jugement, la guérison du monde, pas la vindicte vindicative. En répondant directement à la question posée par le titre, il est légitime de conclure ainsi, historiquement et textuellement, la lecture la plus robuste identifie la grande prostituée assise sur 7 collines, avec la Rome impériale du premier siècle. Cette conclusion repose sur la convergence de l'imagerie publicitaire romaine et de son retournement par Jean, sur la gématria qui pointe vers un nom impérial, Néron, et sur l'unité de lecture que montrent les premiers commentateurs chrétiens. Il faut ajouter la nuance capitale. Cette identification est la plus convaincante historiquement, non pas la seule possible. Les lectures réformatrices, futuristes et idéalistes conservent des mérites herméneutiques propres, car elles captent des dimensions du texte qui trouvent écho dans d'autres contextes historiques et spirituels. Que retenir alors pour notre époque? D'abord, que l'Apocalypse invite à un double geste, reconnaître la puissance corruptrice quand elle se manifeste et garder l'espérance de la restauration promise. Sortir d'elle, comme exhorté en Apôtres 18:4, signifie se dissocier des systèmes qui sacrifient la justice et la dignité pour le profit et le prestige. Cela suppose discernement, compassion pour les personnes et refus de toute violence. Cela suppose aussi mémoire, savoir d'où ces images viennent et pourquoi elles portaient tant de poids pour des communautés persécutées. En terminant, retenons 3 éléments concrets. Le premier, méthodologique. Lire l'Apocalypse exige attention au contexte historique et au public visé. Il n'est pas sage d'imposer à ce texte des lectures anachroniques sans raison. Le deuxième, théologique. L'image de Babylone est un appel éthique au refus de la compromission et à la solidarité avec les victimes. Le troisième, pastoral. L'espérance biblique nous assure que la justice divine transforme l'histoire et que la communauté fidèle n'est pas abandonnée. La question du titre, qui est la grande prostituée assise sur 7 collines dans l'Apocalypse, reçoit donc une réponse nuancée. Jean visait essentiellement la Rome impériale, Urbs Septicolis, en instrumentalisant des images et des codes connus de son public. Mais l'accusation contre Rome, ainsi formulée, continue de nous parler, non comme ticket de condamnation pour des institutions précises, mais comme appel à la vigilance morale, à la dénonciation des formes d'oppression et à la fidélité à l'appel de Dieu. La lecture la plus historiquement étayée ne nous enferme pas, elle nous éclaire sur la manière dont l'Écriture opère, en dénonçant des réalités visibles et en ouvrant vers un avenir où la justice sera réalisée. Et maintenant, j'aimerais vous entendre, parmi ces lectures, Rome impériale, Rome papale, Jérusalem 70 ou l'archétype spirituel récurrent, laquelle vous paraît la plus convaincante et pourquoi? Partagez votre réflexion dans les commentaires
Et si cette étude vous a aidé à mieux comprendre l'Apocalypse et ses enjeux, abonnez-vous pour recevoir d'autres enquêtes historiques et théologiques.